vrai que c'est. On voit vraiment beaucoup le. On voit vraiment beaucoup le jour. C'est très moyen pour ça. Je galère à voir net. En fait, faut que je l'incline un peu comme ça. Ouais, c'est intéressant. Ok. Putain, mais c'est fou. Mais c'est. Waouh. Il a un peu de mal dans les herbes. Ah ouais, ça fait flou sur les côtés en fait. Quand ça capte mal. Je sais pas si t'avais remarqué. Ça fait deux espèces de barres pixelisées. En plus, t'as une machine qui pousse. En 6S, franchement, elle vole nickel. Avec tout en stock sur Betaflight. Waouh. Il y a moyen d'enregistrer ce qu'on voit là ou pas? Tu mets une carte SD. Ah, tu en as pas, ok. Je suis sûr que si je remets mes analogiques, je vais pas comprendre. Premièrement, j'ai commencé par les points faibles. Je dirais que le masque est gros. Moi, je suis habitué maintenant aux lunettes. Et c'est vrai que les lunettes, c'est méga pratique. Tu peux les mettre sur la tête, c'est super léger. Là, c'est des mousses un peu basiques, j'ai l'impression. Vraiment, en fait, qui sont bien, mais pour tout le monde, mais pas top pour tout le monde non plus. Après, aussi, point négatif, comme on y est, je dirais que c'est le prix un peu de l'ensemble, parce que ça coûte assez cher, surtout l'ensemble caméra VTX. Je sais pas si ça peut se démonter indépendamment et tout. Maintenant, vraiment, le point le plus positif de tous, c'est ce qu'on voit, la qualité d'image. Là, c'était en 4 tiers. D'habitude, je pilote en 16:9, mais ça m'a pas gêné du tout. Mais la qualité est juste folle. On dirait en fait une vieille image un peu de Cadix Turtle, mais justement en direct. Et ça, c'est complètement fou. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas de glitch. Pas de glitch du tout, mais par contre, en fait, le glitch est remplacé par des espèces de pixels. C'est-à-dire il y a des amas de pixels qui se forment sur les côtés. Il y a deux bandes de gros de pixels qui se forment, mais en fait, c'est pas très gênant. Ça permet toujours de bien piloter. Et après là, quand même, j'avais pas mal de pixels, sachant que j'étais juste à côté. Donc, peut-être en mid-range, long range, je sais pas ce que ça donne. A priori, ça se fait bien. Franchement, ça promet pour la suite parce que s'ils arrivent à faire un masque vraiment qui fit bien le visage et tout, où on est vraiment immergé, ça peut donner un truc de fou. Donc, ouais, première bonne impression. Puis Nicolas va nous parler un peu de ce qu'il en pense parce qu'il l'a jamais piloté. Finalement, t'as jamais piloté en analogique. Ouais. Non, donc tu sais pas du tout ce que ça donne. Donc dis-nous ce que t'en penses toi, pour quelqu'un qui a jamais piloté. Bah, j'ai vu pas mal de tests sur le net déjà et le côté numérique m'intéressait pour avoir une image vraiment propre. Moi je viens du milieu de la vidéo au sol et c'est vrai que j'ai connu les premiers drones avec les nacelles cerveau, tout ça. On avait un retour aussi dans les lunettes analogiques, je connaissais un peu le truc. Mais du coup, en partant direct sur du numérique, là, quand j'ai vu que DJI sortait son système, j'ai pas hésité 2 secondes. Je suis parti là-dessus tout de suite parce que j'ai vécu la transition il y a 4 ans entre l'analogique et le numérique sur les drones plus classiques et franchement c'était juste la révolution. Et là, voilà, je me suis dit franchement c'est pour moi. Et DJI comme il sort toujours plus ou moins des trucs qui fonctionnent, j'ai pas trop eu peur. Non, parce que ouais, clairement, moi je trouve que ça a l'air fiable. J'ai l'impression que ça a l'air fiable. J'ai regardé aussi les tests qu'il y avait et a priori c'est plutôt fiable. Ouais, et du coup, ouais, ce qui m'intéresse moi surtout, c'est un peu le plug and play. Bon là, on en reste sur une machine un peu fait maison, mais ouais, parce qu'il faut quand même paramétrer tout ce qui est Betaflight et tout. Mais tout ce qui est finalement vidéo, ouais, pour le masque. Pour le binder un peu en quelque sorte, c'est facile. Ouais, c'est super easy pour le binder. Même pour monter la machine, hein, évidemment j'ai connu un peu les premiers drones il y a 4 ans, voilà, j'étais un peu habitué, mais j'étais pas très avancé en termes de connaissances là-dessus. Donc c'est pas très compliqué à monter de toute façon. Un truc intéressant que tu peux nous dire, que tu m'as dit tout à l'heure, c'est par rapport au simulateur. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas vu de différence entre le simulateur et le retour dans les lunettes. En fait, tout à l'heure on était sur un spot assez large, type champ, et en fait j'ai eu aucun stress, c'était mon premier vol, j'ai eu aucun stress pour démarrer la machine. Là on est sur un truc un petit peu plus, arboré. Donc là j'ai volé un petit peu, mais voilà, je me sentais un peu moins à l'aise, donc un petit peu plus de stress et voilà, mais bon c'est le début du pilotage, c'est normal. Mais j'ai pas vu de différence entre le fait de piloter sur un simulateur et d'avoir le retour dans les lunettes. T'es pas gêné par une image qui peut être dégradée par des pixels un peu? Non. Il n'y avait aucun doute sur là où j'allais, comment le drone se comportait. C'était vraiment
Ouais, c'était un peu ça que je cherchais parce que c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire de l'image cinématique. En fait, c'est le but de faire quelques images cinématiques pour des gros films. Et voilà quoi, donc je pense que c'est le top. T'as le plaisir de piloter avec une belle image. Ouais. C'est vrai que ouais, tu peux ici tu peux admirer un peu les paysages. En analogique, c'est un peu plus compliqué, mais l'immersion est vraiment complète là. Enfin, pour moi, le masque est un problème quand même. Sur cette version, je pourrais pas l'acheter parce que le masque me convient pas assez. Même moi qui suis novice, je trouve qu'il est un peu chiant à. C'est vrai que tu as tout de suite envie dès que tu poses la machine, tu as tout de suite envie de relever le masque. Aussi, et puis le jour qui est à l'intérieur, ça te gêne. J'ai le visage un peu plus large, ça me gêne un peu moins. Ça te gêne moins. Ok. Mais je le vois quand même un petit peu. Mais bon, comme j'ai pas l'habitude de l'immersion complète comme avec les analogiques, j'ai pas de comparaison, je peux pas dire. Mais ça m'a pas gêné en tout cas pour voir ce que je faisais là il y a quelques minutes. En tout cas, retour intéressant. Voilà. Donc ouais, pour conclure, moi je trouve que en fait le système DJI FPV, c'est vraiment cool. En tout cas, c'est une avancée énorme parce qu'on va passer au numérique, j'en suis quasi sûr. Dans les prochaines années, ça c'est indéniable. Mais par contre, ils ont pas mal d'améliorations à faire. Aussi, c'est leur première version. Donc il y a pas mal d'améliorations à faire. Et j'espère aussi qu'il y aura d'autres constructeurs. Voilà, comme il y a le Bifrost de Fat Shark, je crois. Et tout. Donc ça, on avance sur le numérique et ça, c'est génial. Et tout ce que je peux dire, c'est que on va se régaler de plus en plus dans le pilotage, dans la vision, en direct. Non, c'est juste la folie. Parce que nos machines, franchement, maintenant, elles fonctionnent vraiment super bien. Elles sont... Oh, c'est trop bien. Bon, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle vous a intéressé. Là, c'était une vidéo assez rapide pour moi à faire, pour une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Là, je fais mon tour de France actuellement. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Peut-être que vous avez vu mon tour de France, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a plein de trucs qui se passent, des retournements de situation, des trucs cool, des trucs moins cool. Et voilà. En tout cas, moi, je vous dis ciao, bye, et ouais, à plus.